merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission spéciale Ramadan, c'est le week-end. Nous sommes le samedi 2 juin et nous nous intéressons donc à cette semaine au rôle que joue la femme quant au bon déroulement de ce mois sacré. Plusieurs tâches lui sont attribuées, gestion du budget, les courses, s'occuper des enfants et des tâches ménagères et gérer les humeurs, pour ne citer que cela. Dans ces week-ends, nous nous sommes posé la question suivante. La femme a-t-elle ou pas les mêmes charges et obligations qu'avaient nos grands-mères, ou sont-elles plutôt soulagées au gré de la technologie et des nouveaux prestataires de services qui facilitent donc le quotidien des ménagères? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à une sociologue qui sera parmi nous dans quelques instants, donc pour répondre à nos questions. El Bouqalet, un jeu purement algérois qui réunissait avant les jeunes femmes et les femmes, donc en général pendant les soirées de Ramadan. Sihem Knouch s'intéressera à son historique et nous expliquera bien sûr son procédé. Lilia Bnasr sera également parmi nous, comme chaque samedi, elle nous donnera les rendez-vous culturels de la semaine. Elle sera accompagnée de l'artiste-chanteur Semir Toumi qui viendra donc annoncer son concert, un concert qui aura lieu dans quelques jours. Restez branchés dans Canal Algérie, dans votre émission C'est le week-end. On se retrouve juste après ce sujet de Hassiba Abdallah qui s'est justement intéressée à l'une des tâches attribuées aux femmes pendant ce mois sacré, celle de la gestion plutôt du budget. A tout de suite. Le Ramadan, 30 jours de jeûne, 30 jours de tentation et de dépenses. C'est un mois qui bouffe beaucoup de notre énergie et qui met à mal notre bourse. Alors, pour y faire face, chacun a sa méthode. Il y en a ceux qui se préparent bien à l'avance. Bien sûr, nous jouons à l'avance. même بالشهر ما قبل. نطملوا ماشي فريمون كيما راكي تشوفين باش نطملوا بصح كي قريب يلحق رمضان ندير له شويه حسابه سي نورمال. Ceux qui gèrent leur budget au jour le jour. انا ما نبريباري ما والو، نخلي كل حاجه لوقتها واللي يكتب ربي سبحانه نلقاوه واجد وخلاص. نشرو واش نقدروا ناكلوا واش الواجده. راني ان بو ديفيسيل. Mais je sais pas lire. Et il y en a ceux qui font appel à la sagesse de leurs épouses. انا اللي نقضي، انا اللي نشري البنات، انا اللي نوسي نبريباري للعيد، انا باسكو هو تاني خدام وميم طون ما يشريش كيما المراه. شهريتي حطيتها، شوفي والله غير دوك الصباح حليت البورطموني لقيت مازاولي غير فرحت، راني نمشي والحمد لله. Débrouillardes certes, mais la plupart de ces femmes se retrouvent avec une charge sur les épaules qui n'est pas toujours facile à porter. Des femmes pour lesquelles le confort de leur famille n'a pas de prix. La femme et son rôle primordial, surtout pendant ce mois sacré de Ramadan, sera donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec une sociologue, mais pas que, car elle est médecin spécialiste, sociologue et sous-directrice au ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition féminine. Docteur, donc, Soumia Oulman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on ne s'est pas mis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, on est vraiment... On est synchronisés, oui, au petit pois. Alors, docteur Oulman, la femme, pendant le mois sacré de Ramadan, n'a pas, on va dire, ces 30 jours sont très importantes pour elle. Elle a beaucoup de tâches, elle a beaucoup de choses à faire et une lourde responsabilité, n'est-ce pas? Oui, une grosse charge, effectivement, une charge très lourde qui est, en fait, la femme a tout au long de l'année une charge qui est conséquente, qui est lourde, mais qui s'alourdit pendant Ramadan parce qu'il y a elle veut faire plus, elle veut faire mieux. C'est un mois sacré, c'est un mois de méditation, c'est un mois de solidarité, un mois de don et c'est le mois du rassemblement. Et donc, la femme, c'est le pivot de ces différents aspects. Exactement. On vient de le voir dans le sujet. Donc, la gestion du budget est l'une des tâches qui lui sont attribuées. Elle fait tout justement pour... prendre en charge sa famille comme il se doit. Nous, en tant que famille algérienne, donc il faut que la table soit garnie de tout et aussi la gestion du budget. Il faut que, voilà, qu'elle soit pas trop dans le gaspillage, chose qui n'est pas... On vient de le voir, hein, donc les femmes préfèrent tenir pendant ce mois sacré de Ramadan le budget par rapport aux hommes. Elles rationalisent beaucoup leurs dépenses pour justement pouvoir faire le mieux et le plus, pour aller le plus loin possible avec ce qui est disponible dans la bourse. Mais c'est quand même, voilà. C'est un challenge. Voilà. C'est un challenge, mais elles y arrivent brillamment parce que pendant le mois de Ramadan, quel que soit le budget de la famille, quel que soit le moment auquel vous arrivez pendant à partir du Eden, vous trouverez toujours une place pour vous
une place pour Dif. Oui. Vous trouverez une table garnie par magie. Vous ne comprendrez pas comment elle arrive à se comporter pour avoir cette disponibilité de mets, cette variété et cette qualité. Et ça, c'est le génie de la femme algérienne, je pense. Voilà. Il y a aussi d'autres tâches qui lui sont donc attribuées, telles que les tâches ménagères au quotidien, vous l'avez dit, c'est toute l'année, s'occuper des enfants, surtout que maintenant, à Hedlam, surtout, les enfants sont encore à l'école. Donc voilà, il y a encore révision, il y a beaucoup de choses. Alors, la question principale de la journée, est-ce que la femme est plus soulagée aujourd'hui, au gré de la technologie? 2 points, la vaisselle, il y a les plats semi-préparés, il y a même des légumes qui se vendent maintenant en sous-vide et qui sont à la portée donc, de la ménagère. Les prestataires de services, on se fait même livrer plutôt nos achats. Est-elle plus soulagée que la femme d'avant qui déjà préparait? D'abord, est-ce que la femme prépare comme elle préparait avant? Est-ce que la femme est soucieuse de cet aspect de l'approvisionnement comme faisaient nos grands-mères ou pas? Sachant que la femme d'aujourd'hui travaille beaucoup plus que la femme d'avant. Elle travaille beaucoup plus et elle travaille aussi. Elle travaille parce que vous avez cité les tâches qui incombent à la femme, mais il y a que souvent ce sont des femmes aussi qui travaillent à l'extérieur. C'est-à-dire elles ont leur journée de 6 heures ou de 8 heures. Sur leur dans leur profession, et les quelques heures qui leur restent, elles doivent gérer toute cette dynamique, toute cette vie spéciale du mois de Ramadan. Et effectivement, il y a peut-être des facilitations dans notre vie par rapport à celle de nos grands-mères, c'est clair. La machine à laver, maintenant, je crois que beaucoup de femmes ne peuvent plus s'en passer. On ne sait plus comment se comporter avec un jean sale. Le lave-vaisselle aussi. Parce que la vaisselle, c'est un peu la hantise de tout. Oui, parce que c'est la fin de journée. C'est vrai que faire la vaisselle, c'est très, très compliqué pour les mères de famille. On a des facilitations, mais on a aussi des exigences. On exige de nous-mêmes d'être à la hauteur de cette qualité qu'assuraient nos grands-mères. On aime bien encore faire être à la hauteur, voilà. Vous faisiez ça, c'est le fdawj, c'est vous non, c'est la qualité. C'est la qualité. On tient à cet art de vivre, on tient à cette qualité dans ce qu'on offre à nos familles. Ça, c'est, je pense, le sens du sacrifice de la maman, parce que c'est vrai que le matin, elle sort de chez elle à 8h pour être au boulot à 9h, elle finit à 14h ou à 15h ou à 16h, mais vous verrez qu'à 20h, sa table, sa maison, c'est l'ambiance de Ramadan, c'est les odeurs de Ramadan, et voilà, donc c'est beaucoup d'efforts. Il y a des facilitations, mais il y a aussi beaucoup d'efforts. Et le rôle des hommes dans tout ça? Alors avant, on sait que l'homme n'aidait pas, parce que voilà, chaque chose était donc à sa place. Les femmes au fourneau, j'ai lu ça quelque part, ça m'a fait rire, et les hommes au dodo. Est-ce que ça a changé? Peut-être chez les jeunes, maintenant on voit parfois, dans les jeunes couples, les jeunes ménages, c'est vrai que les hommes parfois s'impliquent un peu. Bon, je me charge la salade, ils se chargent un petit peu des courses, mais ils ont tendance à se laisser porter. Parce qu'un homme avoue facilement qu'il est fatigué. La femme, non. Elle a plus de capacité. Quand elle est fatiguée, elle est obligée de tenir. Elle va faire en sorte de tenir. Parce qu'elle sait que si elle ne le fait pas, ça ne sera pas fait. Voilà. Ça ne sera pas fait. Donc elle a encore, c'est ce sens du sacrifice de la femme, parce que l'intérêt de sa famille passe avant son propre intérêt, avant sa santé. Donc elle est toujours là à essayer de donner le mieux, de donner d'elle-même. Elle donne vraiment, elle y laisse, elle y laisse de sa santé, elle y laisse 1 ou 2 petites rides, quelques cheveux blancs, mais elle le fait avec plaisir parce qu'elle est engagée. Et puis aussi, c'est comment dire, c'est le halawat du mois de Talman, le mois de Ramadan. C'est un peu, le charme. C'est le charme, parce que c'est vrai que le mois de Ramadan, c'est pas simplement le jeûne, c'est le jeûne. Mais pourquoi le jeûne? Parce que c'est dans un contexte et dans un esprit de solidarisation avec ceux qui ne peuvent pas manger à leur faim. Justement, avons-nous gardé cet esprit de solidarité, de générosité? Avons-nous gardé ces valeurs qu'il y avait avant? Aujourd'hui, la société algérienne a changé, comme beaucoup de sociétés. Elle a changé, mais je suis quand même rassurée parce que justement, pendant le mois de Ramadan, quand vous voyez l'activité des femmes dans le mouvement associatif, c'est impressionnant. Le travail qu'elles abattent, les restaurants de Habir Sabil, de ce passant
Et des jeunes femmes. Des jeunes même femmes, des mères on a de eu famille, l'occasion de des étudiantes. les recevoir ici ça. même. Ce sont des jeunes étudiantes qui sont complètement à fond dans cet engagement, dans encore ce don de soi, dans cette dynamique de solidarité avec les plus fragiles, avec ceux qui ont faim. Et ça, c'est formidable. Et ça rassure beaucoup. Ça rassure parce que ça veut dire que l'esprit de Ramadan est en train de revenir. C'est pas seulement je ne mange pas puis je me gave. C'est non, c'est je me prive et je m'auto-contrôle. Et je m'auto-contrôle. Et je ressens surtout ce que les autres ressentent pendant une année. Voilà, je ressens ce qui est le quotidien des autres pendant une année, pendant des années. Et donc, je rentre dans cette dynamique de compréhension de l'autre, d'assimilation, d'identification à l'autre et d'aller vers l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Et je vous dis, moi, je suis rassurée parce que je vois que les femmes, dans le mouvement associatif, la société civile, elles font un travail. Vous voyez ça bien sûr à travers aussi votre nouveau poste. Donc vous êtes sous-directrice, je rappelle, au ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition Féminine. Donc j'imagine que vous avez affaire à ces associations, vous avez affaire à cet esprit de solidarité surtout qui se propage davantage pendant le mois de Ramadan. Voilà, aussi. On voit que vraiment il y a un engouement. Il y a une sorte d'engouement pour cette dynamique de solidarité et de don de soi. Et ça, c'est formidable parce que je vous dis, c'est le sens de Ramadan qui est en train de revenir. C'est pas l'entraide aussi, on pourra en parler, pas par rapport juste aux autres, mais aussi par rapport à Jar, au voisinage. Aujourd'hui, moi je le vois là où j'habite, donc on a beaucoup plus cet esprit, pas d'entraide, mais en domco, voilà, ça revient, j'ai comme l'impression que ça revient. Des cadeaux culinaires, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait entre voisines et ça permettait à celle qui fait un seul plat d'avoir plusieurs mets à table, à moindre coût, en ayant cuisiné simplement un plat à ma table, finalement elle se retrouve avec la salade de la voisine, leur tagine de l'autre, et finalement ça faisait une table garnie, variée, qui répondait aux attentes de chaque membre de la famille. Donc c'était vraiment donner, mais recevoir, partager, etc. Et ça, je pense que ça se maintient. On le voit. Ou alors ça revient. Oui, ça revient. Voilà, vous avez raison. Ça revient. Voilà, on est en train de se réapproprier cette façon de vivre Ramadan. Au-delà de la privation du jour et de la suralimentation de la soirée. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi ces soirées de Ramadan qui reviennent entre voisines, ces soirées de avec toujours des assiettes. Des assiettes de gâteaux qui passent de l'une à l'autre. À la fin de Ramadan, on se retrouve toujours avec une pile d'assiettes. Qui n'est pas à nous. Mais c'est plein de souvenirs parce que tiens, ça c'est Flena qui m'a envoyé des makroutes, ça c'est Flena qui m'a envoyé des quiches, ça c'est Flena. Et ça c'est formidable. C'est vrai que c'est un mois qui crée beaucoup plus de convivialité que les jours normaux, je veux dire. Parce que les jours normaux, on travaille, on rentre à la maison, voilà, on n'a pas le temps de... C'est à peine bonjour à la voisine. Donc le rythme est différent. Et puis le charme aussi implique que ça se passe de cette manière. Oui, et puis l'entraide revient. On y tient. On y tient, malgré nos contraintes, nos obligations. C'est vrai qu'on fait cet effort avec beaucoup de plaisir. Même si à la fin de journée, vous me dites la séance vaisselle, on essaye de la passer à quelqu'un d'autre. Voilà, on la passe facilement maintenant à quelqu'un d'autre. Mais ça se fait avec beaucoup de plaisir, cette gestion de l'esprit. Du vrai esprit de Ramadan. Reste que ce soit avec la facilitation que nous procure le développement et les produits technologiques, la femme œuvre pour que ce mois se passe dans... J'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si les téléspectateurs ont relevé, il y a aussi gérer les humeurs. Quand on parle de gérer les humeurs, c'est celle du mari, c'est celle du frère, c'est celle du père, c'est celle de l'enfant qui grandit et qui entre à l'adolescence et à qui il faudrait peut-être faire des mets spéciaux pour le mois de Ramadan, satisfaire d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, l'aspect psychologique est très très important. Elle devient très très fine psychologue, la femme, pendant Ramadan. Mais bon, est-ce qu'elle le fait sous la forme d'une contrainte? Non, elle le fait. Du tout. Voilà, c'est le plaisir de faire plaisir. Voilà, encore une fois, le don de soi. Chapeau les femmes. Elle est où ma caméra? Chapeau les femmes. Chapeau. We are the best. On est les meilleurs. Chapeau. Surtout gérer les humeurs. Wallahi, on est the best. Docteur Oulman, c'était un plaisir de vous recevoir. Avant de repartir, j'aimerais reparler quand même de votre mission première au sein du ministère de la Solidarité qui, lui, je le rappelle, fait beaucoup, surtout pendant ce mois, mais aussi pendant tout le mois, toute l'année. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des... on va parler de votre mission première. Vous vous occupez pour l'instant
l'instant, on le précise, de... Moi, je suis dans les programmes pédagogiques pour les enfants en situation de handicap. D'accord. Donc, tout ce qui est publication de soutien, les programmes, les soutiens scolaires, les livres carrément, hein, et les programmes, etc. Je suis sur ça actuellement. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de chantiers. Madame la ministre, vous la voyez, elle est très, très femme de terrain. Active, oui, dans ce domaine-là, surtout pendant ce mois sacré. C'est très important pour le ministère d'activer sur le terrain. Un peu plus pendant ce mois-ci, mais c'est vrai que ce sont d'énormes chantiers. Tout au long de l'année. Oui, ce sont d'énormes chantiers qui sont en train d'être ouverts et sur lesquels on travaille. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste, sociologue et sous-directrice au ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition féminine. Encore une fois. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous invite, qu'est-ce qu'on a maintenant? Voilà. À apprécier une chanson qui est aujourd'hui de circonstance, celle elle s'intitule donc Les Algériennes, chantée par le groupe Contraste. À tout de suite. Les Algériennes, elles sont belles et pas belles, comme des étincelles, elles sont fières de leur dentelle. Se mettant des barricades, tout le temps cherchant des parades, pouvant même être indomptables. Et elles peuvent être manipulatrices, calculatrices, révélatrices quand elles sont pas tordues de Paris. Ces Algériennes, mes sœurs jumelles, des hirondelles en sachant rester naturelles, enivrantes, insolentes, désespérantes et blessantes, briseuses de cœur craignant le creux de 4 heures. Et elles peuvent être capricieuses, méchantes, généreuses, arrogantes, quand elles sont pas emmerdantes et craquantes. Des femmes d'affaires, des mégères, mères en galère, en colère, élevant leur chair en restant solidaires. Protagonistes et bourgeoises, révolutionnaires et sournoises, craignant la mort, non, c'est impensable. Et elles peuvent être euphoriques, ambitieuses, pathétiques, se fichant de la vie, mais pas que nous aussi. Donc, et les Algériennes aussi sont connues pour un jeu que l'Algérois, enfin les femmes algéroises pratiquent avant et qui continuent à le pratiquer, celui des bouqalettes. Qu'est-ce que les bouqalettes? Comment on joue à la bouqalette? Elle est là pour nous répondre et en tenue. Aujourd'hui, elle est vraiment en tenue algéroise. Moi, je ne laisse rien au hasard. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, apparemment. On parlait de la femme, son rôle pendant le mois de Ramadan. Ça va, vous le vivez bien, vous, entre l'école des enfants?
enfin, Bon, le sérieusement, boulot, un spectacle que vous préparez. Hein, pour, Non mais faut dire ce qu'on est un peu dépassé. Voilà, parce que nous vivons quand même dans une grande île et ça demande beaucoup de temps de se déplacer. C'est pas évident de passer à un quartier à un autre. Déjà. Parce que bon, vu la circulation, on n'a pas tout dans notre quartier, donc nous sommes obligés de se déplacer, même s'il faut aller au travail. Moi, je traverse tout Alger, hein, je viens du bout en bout, donc franchement, ce n'est pas évident. Mais oui, on vit, c'était votre voilà, travail à la radio aussi. Oui, et tout à fait. Très, Donc franchement, on se donne à fond et puis on travaille, voilà, parce que moi, si je travaille pas, je tombe. Oui. Faut pas que je tombe. C'est important le travail. Ah ouais, bah, c'est très important, c'est primordial. Et c'est la vie. Voilà. C'est un équilibre. Ça, c'est dit. C'est ça. Ça. البقالات. البقالات وما أدراك. Alors, on va revenir d'abord sur son historique. Très bien. Sur pourquoi elle est algéroise. Déjà, elle n'est pas sur tout, sur tout le territoire national. Et après, bon, on expliquera le procédé à votre avis. Exactement. Allez. De toute façon, bon, quand on dit les femmes, Ramadan, oui, il y a la cuisine, il y a les fourneaux, il y a les préparations, il y a la djinn, kesra, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi les jeux. Parce que Ramadan, ce n'est pas tout le temps en été, les nuits sont courtes. Ramadan, c'est aussi au printemps et en hiver. En hiver, la nuit, c'est très long. Donc, si le Maghreb il est à 5h30, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à pendant toute la soirée. Donc, on va tout simplement jouer. Et c'était le jeu préféré des femmes durant le mois sacré de Ramadan. Alors, beaucoup de théories se sont donc posées pour expliquer le fait pourquoi, justement, ça se trouve qu'à Alger et pourquoi les Algéroises en particulier ont vu naître cet divertissement. Bon, il y a ceux qu'il faut corriger quelques idées, il y a ceux qui disent, bon, en fait, non, il fait, et puis ça va être prédit, et tout ce qu'il dit, voilà, ça va se coller à toi. Non, c'est pas vrai, c'est juste un divertissement, c'est juste un jeu, ce sont des paroles qu'on va citer peut-être de bon augure, peut-être pas. Et puis voilà, c'est juste un jeu, c'est pour rigoler. Ok. Il faut dire que nous sommes dans une époque où les femmes ne savaient pas écrire ni lire. Donc, elles apprenaient. Qu'est-ce qu'elles apprenaient? Ce sont des quatrains. Al-Buqala, à l'origine, ce sont des quatrains. Des quatrains dites soit par des femmes, soit par des hommes. Et puis, redites à une autre manière, plutôt poétique, par des femmes qui... Avec des rimes, des fois. Ça doit rimer, tu vois, ça doit rimer. Mais en tout cas, pourquoi Alger? Voilà une théorie qui dit qu'en fait, c'était des femmes de marins. C'est les femmes de marins, les marins qui allaient, des pêcheurs, etc., les voyageurs, janissaires, tout à fait. Donc, pendant la période où le mari n'est pas à la maison, elles sont